Brian Michael Bendis, après 17 ans chez Marvel, 17 ans de bons et loyaux services, notamment passé sur Ultimate Spider-Man. Il a scénarisé l'ensemble des épisodes depuis 2000 ou 2001, je crois, ça a commencé. Des centaines d'épisodes, d'abord avec Peter Parker, puis avec Miles Morales, qu'il a aidé à créer. On peut parler, bien entendu, des New Avengers, on peut parler des All New X-Men, on peut parler des centaines d'épisodes qu'il a pu créer, du personnage qu'il a créé comme Jessica Jones, des arcs sur Daredevil mémorables. Après 17 années de bons et loyaux services, Brian Michael Bendis vient de signer un contrat d'exclusivité a priori multifacette avec DC Comics. Il va maintenant travailler sur les licences DC Comics. Alors on ne sait pas encore, évidemment, l'effet d'annonce va continuer à perdurer, puisque d'abord la première annonce c'est 1, il part, et 2, dans quelques jours ou quelques semaines, ils feront une annonce sur quelle série il arrive. Est-ce qu'il va faire du Batman, du Justice League, du Superman? Quel héros va-t-il essayer de revigorer, tout comme il avait apporté son 109 sur Daredevil ou son 109 sur des séries évidemment comme les X-Men ou comme les Avengers? Sur quelle série va-t-il arriver chez DC? On le saura dans les prochaines semaines certainement. Donc c'est un petit peu la grande nouvelle quand un auteur passe d'une maison à l'autre. On se souvient de David Finch, John Romita Jr., les frères Kubert, il y en a un qui est resté, Andy Kubert, Adam Kubert est retourné chez Marvel, Mark Bagley qui est parti de Marvel chez DC, mais qui est pas resté longtemps, il est très vite retourné chez Marvel. Voilà, c'est la guerre continue, la guerre économique et la guerre des grands noms. Alors pourquoi il est parti? Brian Michael Bendis, certainement DC Comics d'abord lui a fait un pont d'or, certainement pour le faire venir, ce qui n'est pas négligeable. En plus, Brian Michael Bendis avait certainement envie d'autre chose, il a pratiquement écrit tous les personnages existants chez Marvel Comics, donc peut-être qu'il avait envie d'écrire autre chose. On a pu lire ça et là depuis 2 jours que l'info est tombée, qu'il était très content évidemment de personnages comme Miles Morales qui représentent la diversité, et que Marvel était un petit peu en train de faire du rétro-pédalage justement sur ces héros, sur Jane Foster dans le rôle de Thor ou Sam Wilson dans le rôle de Captain America. Parce que évidemment les ventes se sont écroulées depuis 2 ans chez Marvel et que plus personne ne lit ces séries parce que les gens veulent les héros traditionnels, on va dire, non pas pour des raisons de couleur de peau ou de sexe ou de genre, simplement parce que les gens aiment Steve Rogers Captain America et les gens veulent Bruce Banner Hulk, etc. Plutôt ils veulent les originaux plutôt que les ersatz. Voilà, c'est tout simplement la raison. Après on peut créer des nouveaux personnages intéressants et Miles Morales en est la preuve. Il est, rappelons-nous, d'origine hispanique. Et il est de couleur de peau, il est métis, il est noir américain, on dit comme ça, africain-américaine, voilà c'est ça le terme pour ne blesser personne. Il est black tout simplement et il est latino, voilà, en fait c'est ça l'idée. Et c'est un personnage qui avait tout pour n'être qu'un quota ou un cliché, et finalement c'est devenu un personnage hyper attachant, et c'est un personnage majeur aujourd'hui dans l'univers Marvel qui compte, et donc du coup quel plaisir de le lire, et quel plaisir, bravo Brian Michael Bendis de l'avoir créé tout simplement. Voilà, c'est un personnage qui compte et on s'en fout de savoir d'où il vient, qui il est, non, parce qu'on aime les personnages, on aime les origines des personnages Marvel, on aime l'homme sous le masque ou la femme sous le masque, et pour le coup il est aussi bien écrit en tant que Miles Morales que Spider-Man. Et voilà, l'important c'est de bien écrire les personnages, et c'est important que la diversité et que soit reconnue dans les comics et qu'il y ait des personnages, voilà. Donc ça pourrait être une des raisons du départ de Brian Michael Bendis. Moi je crois tout simplement, au-delà de toutes ces considérations ethniques ou je ne sais quoi, ou toutes ces considérations politiques, parce qu'on pourrait appeler ça de la politique, je pense pas qu'il y ait du racisme derrière tout ça. Je pense que simplement il avait, après 17 ans chez Marvel, et il avait envie de voir autre chose. Donc voilà, donc maintenant je pense que chez DC Comics il va cartonner. Je le vois bien sur du Batman ou sur du Superman, sur des héros comme ça, majeurs quand même. Je pense qu'ils n'ont pas fait venir Brian Michael Bendis pour relancer Cyborg ou pour relancer Blue Beetle. Ils ont pris Brian Michael Bendis pour rapporter un 109 sur des icônes majeures comme Batman, on l'a dit, Wonder Woman, Flash ou Superman, etc., etc. Donc je pense qu'on va le voir arriver sur une grosse série,
et je pense aussi qu'il sera accompagné par un grand dessinateur, pourquoi pas David Finch, ou peut-être un autre dessinateur transfert qui en aura marre de dessiner chez Marvel. On sait que certains dessinateurs partent de chez Marvel parce qu'ils n'en peuvent plus, soit pour bosser pour Mark Millar, soit pour bosser pour DC Comics, et voilà, ils ont tous besoin d'un nouveau souffle d'air pur, et donc voilà. Brian Michael Bendis nous laisse un héritage de dingue, beaucoup de choses sont éditées chez Marvel et chez Panini en VF, vient de sortir l'Omnibus volume 2 Spider-Man Miles Morales Ultimate Spider-Man, à ne pas rater, il sera certainement en rupture avant Noël, je vous invite vraiment à sauter dessus, c'est disponible sur originalcomics.fr, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Merci monsieur Bendis pour tout ce que vous avez fait chez Marvel, bon vent chez DC, on va suivre de très près ce que vous allez faire et ce que vous allez produire, parce que ça risque d'être du très gros et du très lourd. En tout cas, bravo pour avoir créé Miles Morales, bravo pour tout le reste, ces personnages sont importants, et puis bravo pour Daredevil, c'est les meilleurs épisodes que j'ai pu lire, je pense, de Daredevil, c'est les vôtres, et on sera très attentif à tout ce que vous produirez chez DC Comics, et en tout cas, c'est un grand auteur qui quitte Marvel, et c'est un grand auteur qui arrive chez DC Comics. Salut!